choisi. Et je suis venu vers toi, oui, je suis venu vers toi pour vivre la vie de l'Église et jouir de tes paroles chaque jour. Une telle bénédiction remplit mon cœur de bonheur. Dans cette célébration, nous avons une intention toute spéciale, pour les 40 victimes, dans l'incendie à Crans-Montana en Suisse. Bonne célébration à tous, avec l'abbé François Doucet. Bon dimanche, soyez tous les bienvenus en ce 25 janvier 2026, déjà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que le Seigneur Jésus, lumière du monde, soit toujours avec vous. Cette messe est pour Léonce Adam. Pour bien célébrer, recueillons-nous et implorons le pardon divin. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour annoncer la bonne nouvelle d'un Dieu qui se fait proche, prends pitié de nous. Ô Christ, venu nous appeler à continuer l'œuvre que tu as commencée, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu pries pour notre unité, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, prions. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bienveillance, dirige nos actions, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Dans la lecture, on nous rappelle que le Christ est venu annoncer l'Évangile. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Je vous exhorte, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous. Soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu'il y a entre vous des rivalités. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant « Moi, j'appartiens à Paul » ou bien « Moi, j'appartiens à Apollos » ou bien « Moi, j'appartiens à Pierre » ou bien « Moi, j'appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Le Christ, en effet, ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
Seigneur, purifie mes pensées, mes paroles et mon cœur. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe, pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui l'habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La Galilée, c'est au nord d'Israël une belle région en Terre sainte. Les paysages, les montagnes, la mer de Galilée, toute cette verdure, un ciel bleu. Jésus a passé du temps, bien sûr, en Galilée, d'où il a appelé ses apôtres, qui étaient des pêcheurs. C'était leur métier. Il les a appelés à devenir des pêcheurs d'hommes. Nous avons notre propre Galilée aussi, c'est-à-dire cette région dans laquelle, au pays, au Canada, dans la province de Québec, que nous habitons. Elle est belle, notre Galilée. Nous avons aussi toute cette verdure, ces lacs et ces villages et ces villes et des régions que nous aimons découvrir et habiter. Mais il y a Capharnaüm en Galilée, qui est une ville que Jésus aimait. On dit dans l'Évangile qu'il a habité à Capharnaüm. Sauf que c'est une ville où est-ce qu'à un moment donné, tout était en désordre. Et nous vivons un Capharnaüm, même dans toute la planète. Parce que ça va drôlement, hein? On entend les nouvelles un peu partout sur les continents, puis des guerres, des mésententes, même dans l'Église, c'est pas évident, il y a des mésententes. Et le Québec catholique des années début 1900, 1940, jusque des années 50, même 60, il n'y avait pas de Capharnaüm, c'était la Galilée des pratiquants, les catholiques à l'Église, engagés dans tous les comités, tous les mouvements, les organismes, les familles étaient aussi priantes, puis c'est devenu un Capharnaüm. Tout est mêlé. Ça va dans toutes les directions, tellement qu'on dit que Jésus n'a pas pu faire vraiment de miracle. Là, la foi s'est mise à tomber, ou à croire à n'importe qui, n'importe quoi. Et nous vivons un Capharnaüm présentement, dans tous nos milieux. Et pourtant, dans cette belle Galilée qui est la région où nous habitons. Donc, il faudrait faire lumière, porter le Christ, en parler, témoigner de notre foi, de la beauté de notre religion. Comment on peut faire ça? On s'inspire des saints et des saintes. J'ai avec moi un livre qui est très précieux. Ça s'appelle « Le Saint du jour ». Et à chaque jour,
Je regarde, c'est la fête de quel saint? Et dans mes pensées, mes paroles, dans mes gestes de cette journée-là, bien, ça m'inspire pour mettre de la lumière dans le Capharnaüm dans lequel je vis, mais qui se trouve dans une belle région qui est ma Galilée, le pays que j'aime, les villages que j'aime, mon habitation que j'aime, mon église que j'aime. Alors, pour le 25 janvier, c'est la conversion de Saint Paul. Alors, j'ai lu, bien sûr, ce qu'on disait sur sa conversion. Capharnaüm a besoin de conversion, de changer de vie, d'abandonner les mauvaises habitudes et vivre de Jésus-Christ. Et Saint Paul, qui est un converti, qui vivait des Capharnaüm dans sa vie, s'est converti et a retrouvé sa belle région dans sa vie intérieure de la Galilée. Nous aussi, on aimerait se débarrasser de nos Capharnaüm, de nos désordres, de notre vie intérieure. On vit des Capharnaüm, mais ayons confiance, Jésus travaille avec nous. Alors, je vous invite à vous procurer un livre dans votre librairie sur le saint du jour. Et à chaque jour, de lire de qui c'est la fête, parce que ces personnes qui sont au ciel, ces saintes et ces saints, nous aident à devenir nous-mêmes des saintes, des saints dans le milieu que nous vivons. Et que le monde a besoin de retrouver sa Galilée. Et de terminer avec les Capharnaüm. C'est possible si nous sommes fidèles à notre foi. Et par le web, vous êtes fidèles, vous assistez à chaque semaine dans une communion spirituelle à la célébration eucharistique. Et vous avez ensuite les jours qui suivent pour en parler, pour répandre la bonne nouvelle, l'enseignement de la messe du dimanche. Votre Galilée, ça va être extraordinaire. Fini les Capharnaüm où tout est mêlé, ça va de travers, les guerres, les persécutions, les divisions. Gardons confiance. Ce chant de l'abbé Robert Lebel, depuis qu'il est venu, c'est qui ça? C'est Jésus-Christ. Il est venu dans notre monde, dans notre Galilée, dans nos Capharnaüm, pour nous donner les bonnes raisons de croire et fidèles à la foi dans notre mission, susciter des conversions, sauver des âmes, et que le paradis sera une Galilée éternelle, depuis qu'il est venu. Quand tu ne gardes plus, au bout d'un long hiver, l'espoir d'une saison nouvelle, rappelle-toi Jésus, qui franchit le désert, conduit par un amour fidèle, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé, un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Quand tu ne trouves plus sur l'arbre de ta vie ces fruits qui pourtant devaient naître, rappelle-toi Jésus, qui vient par son esprit t'offrir la chance de renaître, car depuis qu'il est venu, on
Et quand tu n'oses plus rentrer à la maison, gêné de tes jours de faiblesse, rappelle-toi Jésus qui veut dans son pardon ouvrir ton cœur à sa tendresse. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. D'un même cœur, demandons au Seigneur d'éclairer notre monde pour en chasser les ténèbres. Confions-lui les besoins de nos sœurs, de nos frères. Nous répondrons, sois notre lumière, Seigneur. Pour que les disciples du Christ, catholiques, anglicans, orthodoxes et protestants, retrouvent le chemin de l'unité, prions le Seigneur. Sois notre lumière, Seigneur. Pour que les dirigeants des différents pays unissent leurs efforts en faveur de la justice et de la paix, prions le Seigneur. Sois notre lumière, Seigneur. Pour ceux et celles qui ont abandonné la foi et pour les paroisses qui souffrent de leur absence, prions le Seigneur. Sois notre lumière, Seigneur. Pour que nos communautés chrétiennes s'inspirent de l'Église synodale et marchent ensemble dans l'écoute et le dialogue pour mieux réaliser leur mission d'évangélisation, prions le Seigneur. Sois notre lumière, Seigneur. Pour que chacune et chacun d'entre nous ait l'audace de répondre aux appels de Dieu, à travailler à son royaume, prions le Seigneur. Sois notre lumière, Seigneur. Dieu bienveillant, accueille nos prières afin que nous puissions nous faire proches de nos sœurs, de nos frères, et que ta lumière chasse ainsi les ténèbres de leur vie. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le pain de vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrifice de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume des cieux. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice dans notre Galilée, pour fuir Capharnaüm, trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de tous mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bienveillance nos présents, nous t'en prions, Seigneur, qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce et dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce et dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert ton sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant,
Nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Martin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Par ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Spécialement pour Léonce Adam. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Cette messe, c'est aussi pour les victimes de l'incendie de Crans-Montana en Suisse. Et nous savons que vous êtes nombreux en Suisse à vivre cette messe sur le web. Nous sommes de tout cœur avec vous dans cette grande épreuve. Soyez assurés de notre amitié, de nos prières. Alors, pour les victimes de l'incendie de Crans-Montana en Suisse, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Jésus, je crois en toi. Tu es présent dans le Saint-Sacrement. Je t'aime et je désire te recevoir. Comme je ne peux le faire sacramentellement. Viens spirituellement dans mon cœur. Je t'adore et tout entier je m'unis à toi. Ne permets jamais, Jésus, que je me sépare de toi. Dans nos capharnaïms, nous cherchons quelqu'un
quand nous sommes mêlés que ça ne va pas, nous cherchons Dieu. Ce chant de l'abbé Robert Lebel, vous qui cherchez Dieu. Cherchez Dieu, vous le trouverez dans l'éclat joyeux d'un soleil levant, caché dans les yeux des petits enfants, vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez Dieu, vous le trouverez. Il a sa maison du côté du cœur. Il n'a de passion que votre bonheur. Vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez Dieu, vous le trouverez au milieu du jour et du quotidien où grandit l'amour au fil de vos liens, vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez Dieu, vous le trouverez au bord de la nuit, quand tombe le vent et qu'une autre vie s'allume au-dedans, vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez Dieu, il vous trouvera, lui qui cherche aussi cet instant de joie, il vous surprendra comme un vieil ami, il vous trouvera. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Prions. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions. Nous recevons de toi la grâce qui fait vivre. Fais que nous trouvions toujours notre gloire dans ce que tu nous donnes. Par le Christ, notre Sauveur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Qu'il vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée. Maintenant en ligne, vous pouvez allumer un lampion ou offrir une messe pour un être cher. Rendez-vous sur votre site web paroisse-pointe-du-lac.org, paroisse-pointe-du-lac.org et cliquez sur l'onglet Dons.